L'arbre à carquois, autrefois connu sous le nom scientifique d'Aloe-dichotoma et aujourd'hui classé comme Aloadendron dichotomum, est une plante emblématique du sud de l'Afrique, particulièrement présente en Namibie et dans certaines régions d'Afrique du Sud. Cet arbre spectaculaire, à l'allure presque préhistorique, est une icône du désert du Namib. Son nom commun, arbre à carquois, provient de l'usage traditionnel que faisaient les peuples San, ou Bushmen, de ces branches creuses pour fabriquer des carquois à flèches. L'arbre à carquois peut atteindre jusqu'à 9 mètres de hauteur, avec un tronc épais et des branches qui se divisent de manière dichotomique, c'est-à-dire en fourches régulières, d'où son nom scientifique dichotomum. Le tronc est épais, fibreux et spongieux, recouvert d'une écorce claire et écailleuse. Les feuilles sont succulentes, vert bleuté et disposées en rosette terminale. Elles sont rigides, charnues et recouvertes d'une fine couche cireuse pour limiter l'évaporation. Les fleurs, jaune vif, apparaissent entre mai et juillet, hiver austral. Elles sont riches en nectar et attirent les oiseaux et insectes pollinisateurs. L'arbre à carquois pousse dans le sud de la Namibie, notamment autour de Keetmanshoop, où se trouve la célèbre forêt des arbres à carquois, et dans le nord-ouest de l'Afrique du Sud, particulièrement dans le Namaqualand et le Karoo. Le climat dans lequel pousse l'arbre à carquois est aride à semi-aride, caractérisé par des températures élevées et une forte évaporation. Les précipitations y sont très faibles, ne dépassant généralement pas 200 mm par an. L'espèce se développe sur des sols pierreux, sablonneux et bien drainés, où peu d'autres plantes peuvent survivre. On la retrouve souvent jusqu'à 1200 mètres d'altitude, dans des zones exposées au vent et au soleil intense. Grâce à ses tissus succulents capables de stocker l'eau, l'arbre à carquois résiste remarquablement bien à la sécheresse. Il utilise un métabolisme CAM, crassulation acide métabolisme, un mécanisme physiologique qui lui permet de réduire la perte d'eau en ouvrant ses stomates uniquement la nuit. Les San, peuple autochtone du sud de l'Afrique, utilisaient les branches creuses de l'arbre pour fabriquer des carquois destinés à leurs flèches, d'où le nom commun arbre à carquois. C'est un symbole de résilience et d'adaptation dans les environnements extrêmes. Les forêts d'arbres à carquois attirent de nombreux visiteurs et photographes. L'espèce est un emblème naturel de la Namibie. Le changement climatique, marqué par une augmentation des températures et une diminution des précipitations, constitue une menace majeure pour la survie naturelle de l'arbre à carquois. La dégradation de son habitat, due notamment au surpâturage et à l'urbanisation croissante, réduit les zones propices à sa croissance. De plus, sa reproduction lente, puisque l'espèce met plusieurs décennies à atteindre la maturité, rend sa régénération naturelle particulièrement difficile face à ces pressions environnementales.
L'arbre à carquois est classé comme vulnérable, VU, sur la liste rouge de l'UICN, en raison du déclin progressif de ses populations naturelles. Il bénéficie toutefois d'une protection dans plusieurs réserves, dont la célèbre Kivetri Forest, située près de Kitmanchoop en Namibie, où de nombreux spécimens majestueux sont préservés et étudiés. L'arbre à carquois présente une remarquable adaptation thermique. Il peut survivre à des températures supérieures à 45 degrés Celsius grâce à son écorce claire et réfléchissante, qui limite l'absorption de chaleur. Sa longévité exceptionnelle en fait l'un des symboles de la résilience du désert, certains individus atteignant plus de 200 à 300 ans. Enfin, sa silhouette élancée se détachant sur les ciels orangés du désert namibien en fait une icône visuelle emblématique, très prisée des photographes et voyageurs du monde entier.